Tax Radio. On l'écoute parce qu'elle est d'ici. On se retrouve pour cette deuxième partie d'émission. Karima, est-ce que vous pouvez nous parler des lois et des structures sur lesquelles on peut se référer pour faciliter l'accès à la vie quotidienne pour ces personnes? Oui, donc il y a la loi de 2002, c'est Rénovant l'action sociale et médico-sociale. Elle fixait des règles relatives aux droits des usagers en réaffirmant leur place au centre du dispositif. C'est-à-dire que nos accompagnements dans ces structures-là, elles sont faites en fonction des besoins et elles s'adaptent à la demande des personnes que nous accompagnons. Et il y a aussi la loi de 2005. Alors la loi de 2005, c'est la loi pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes en situation de handicap. Et donc je disais, la loi de 2005, c'est pour l'intégration des personnes en situation de handicap. C'est pour vraiment les aider à leur faciliter au niveau du quotidien. Les transports, les aménagements aussi au niveau des appartements, des logements, je veux dire. C'est vraiment sur la partie plus technique, en fait. Sur la partie accessibilité. Voilà. D'accord. Bruna, est-ce que vous pouvez nous dire si la loi de 2005 est respectée au sein de la structure? Alors oui, au sein de l'association, ça c'est entièrement respecté. On a des personnes avec des reconnaissances travailleurs handicapés à peu près tous les niveaux, que ce soit au service de la maintenance, au secrétariat, ou dans d'autres postes que je connais peut-être même pas d'ailleurs, mais je sais en tout cas que c'est pas quelque chose qui va freiner à l'embauche. Nous nous retrouvons dans quelques instants pour la suite. Tax Radio. On l'écoute parce qu'elle est d'ici. Tax Radio. La vraie aventure commence ici. On est de retour sur Atax Radio. Bruna, est-ce que justement vous pouvez nous expliquer le rôle important des familles pour tous ces résidents? Alors, ils ne sont pas forcément tous avec beaucoup de familles, mais pour ceux pour qui la famille est présente, on les accueille bien évidemment. Certains sont d'ailleurs tuteurs de leurs frères, sœurs ou enfants. L'accès à l'EAM est complètement ouvert, donc en fait ils peuvent prendre leurs proches à faire des sorties à la journée ou les prendre en vacances ou en week-end, c'est eux qui décident. C'est ce que vous disiez Francesca tout à l'heure quand elle disait qu'elle partait chez sa sœur pour Noël. Voilà, donc elle part une semaine. Et Antonio, sa sœur, elle vient le voir souvent à l'EAM, ils passent la journée ensemble. Antonio, justement, est-ce que vous pouvez nous expliquer l'importance qu'a votre famille sur votre prise en charge au sein de la structure, sur... Moi, pour l'instant, j'ai que ma sœur dans le sud. J'ai que ma troisième sœur, un peu petite des sœurs. J'ai encore 2 sœurs et 2 frères. Avec moi et ma sœur, ça fait 6. On est 6 enfants dans ma famille. Alors, il ne me reste plus que ma sœur dans le sud. Et il n'y a que elle qui a des rapports avec moi, quoi, qui est constamment avec moi, quoi. Et ça, c'est important pour vous, du coup. C'est important, ouais, c'est important. Ça me pèse cœur. Elle est constamment avec moi et puis elle m'aide, elle me donne des idées, tout ça, c'est bien. Elle aide justement à votre intégration. Voilà, mon intégration sociale. Ouais, c'est important. Dans la société, quoi. Tax Radio. On l'écoute parce qu'elle est d'ici. Tax Radio. Il vous en donne plus. Nous sommes donc de retour sur Atax Radio pour l'interview sur les résidents et les professionnels de santé sur le secteur de Montflourès qui accompagnent des personnes en situation d'handicap psychique. Alors, Antonio, vous qui êtes résident dans la structure, pouvez-vous nous parler de votre maladie et de comment vous êtes arrivé au centre? Moi, ça fait 5 ans que je suis en psychiatrie aux femmes et ça fait 5 ans que je suis aux femmes et ça fait... Est-ce que justement vous pouvez nous parler de votre maladie et de son impact sur votre vie quotidienne? Sur ma vie quotidienne, mais ça porte pas beaucoup. Je suis schizophrène depuis 9 ans. J'ai vécu 9 ans à Narbonne. J'ai été 5 ans en psychiatrie. Et là, j'ai vécu 9 ans à Narbonne et 5 ans ici. Ça fait 14 ans. Et justement, la structure vous a permis de pouvoir être ancré dans la vie quotidienne? Oui. La vie quotidienne, je l'avais tous les jours. Pendant 9 ans, j'ai eu la vie quotidienne. Plutôt 5 ans. Après 5 ans, parce que j'ai vécu 9 ans à Narbonne. J'avais toujours le contact avec les copains, tout ça. On se voyait, tout ça. Bien. Mais là, ça fait 5 ans que je suis en psychiatrie aux femmes. Et en quoi le femme vous a rendu plus heureux? C'est mon auxiliaire de vie qui m'a choisi le femme comme part de plaisance, comme
de plaisance, de vie, quoi. Pour vous aider à être justement plus heureux dans votre vie quotidienne, Voilà, c'est ça, pour avoir plus de contact humain. Je serais resté là-bas, je serais à la rue, quoi. Je serais à la rue carrément, j'aurais pas de lieu de vie, tout ça. Oui, ça vous a permis justement d'avoir... SDF, un truc comme ça. Ouais, le FAM, du coup, c'est votre maison, votre chez vous. Voilà, c'est mon chez moi maintenant, le FAM. Mais c'est mon auxiliaire de vie qui a décidé ça. D'accord. Elle a dit, mets-toi là. Elle a dit à ma soeur, elle a dit, prends-le, mets-le aux femmes. Dans ce centre-là, c'est super bien. Mets-le aux femmes et puis après, tu verras, ça fait 5 ans que je suis là, 5 ans que je me sens bien. Ça vous a permis de renaître, du coup. Pas de renaître, mais j'avais déjà des connaissances avec les amis, les copains. Sans le FAM... Mais sans le FAM, j'aurais été SDF. Est-ce que justement, au sein du FAM, vous pouvez nous parler des différentes occupations et activités que vous avez au sein de la structure? Tu vois, aux Hélènes. Quelles tâches vous accomplissez au sein de la structure pour faciliter le quotidien de moi, tous les matins, je me lève à 6h le matin pour accomplir des travaux que je fais à la masse à côté. Parce qu'il y a le FAM, et après il y a la masse. Donc quels travaux vous faites au sein de la masse le matin? Au sein de la masse, je fais je porte des sacs de linge, des cagettes, tout ça. Et c'est tout. Non, tu fais pas mal de choses, Antonio. Avec vous, ouais. Avec eux, on va au cinéma, on va au karaoké. Non, au karaoké, ouais. Cinéma, au karaoké, on va aussi au ciné, au McDo. Et tu as aussi ta chambre, ton lieu de vie. Tu t'en occupes très bien. Et ouais, c'est mon lieu de vie. J'ai tout bien rangé dans ma chambre. J'ai mis des tableaux, tous les trucs comme ça. Super bien ma chambre. Tu t'occupes aussi de ton linge. Et ouais, de mon linge. Tu fais beaucoup de choses. Quelles sont les autres sorties que vous accomplissez avec les éducateurs, les AES, les infirmières? Vous partez en vacances, me semble-t-il. Ah non, moi je pars jamais. Je suis jamais parti en vacances. Une fois, je suis allé en Bretagne. 7 jours, non? Alors justement, Bruna, j'avais eu ouï dire que dernièrement, vous aviez organisé un séjour en camping. Oui, alors c'est pas pour les personnes à l'EM, c'est pour les personnes de la masse. Effectivement, là, ils sont actuellement d'ailleurs encore au camping de l'Aïeul. Et en fait, l'établissement a loué 2 mobil-homes, ce qui nous a permis en fait de faire partir 3 par 3 les résidents sur 3 jours, en fait. Alors, il faut quand même qu'on vous félicite pour tout ce remue-ménage. Paraît-il que vous avez loué des lits médicalisés à mettre au sein des mobil-homes. De ce que j'ai pu comprendre, c'était pas une tâche facile. C'était pas simple à organiser, mais on a réussi à le faire. Et le prestataire qui nous a fourni les lits a vraiment été cool. Donc franchement, c'était la vitrine médicale à Béziers. Je fais de la pub en même temps, du coup. Je vous féliciter pour tout ce dévouement que vous apportez à la structure. Francesca est aussi résidente au sein du FAM, donc du foyer d'accueil médicalisé. Pouvez-vous nous parler de votre maladie Bipolaire. Et en étant bipolaire, est-ce que vous vous êtes toujours senti en phase avec la réalité ou plutôt écarté? Non, ma soeur habite à Jugnal. Et à Noël, elle me prend Elle voit sa sœur en fait à Noël. D'accord. Non, sa sœur, c'est la seule période de l'année qu'elle voit sa sœur. Est-ce que justement, à cause du regard des autres, vous vous sentez un peu à l'écart de la société? Non, je suis à l'atelier, je fais des chansons en musical. Après. Quelles sont justement les activités qui vous permettent d'être en phase avec l'ergo. Ouais. On va aux élèves aussi. Aux élèves. Nos élèves, aux élèves. elles te partent des activités à l'extérieur de la... On fait nos chambres, on fait le lit, on prend la douche, le mardi, le vendredi. Après, on va les hâtes. Alors, les hâtes, c'est comme une cafétéria. On prend des plateaux, les fourchettes, cuillères et fourchettes. Et avec le plateau, on passe ce qu'on veut, des desserts, des entrées, il y a du fromage et tout. Il y a des crèmes au chocolat, vanille, les plats. Et sinon, en guise d'activité à l'extérieur, qu'est-ce que vous faites, vous, exactement avec vos référents? On va à la plage, on va à la mer. Vous allez faire les courses aussi? Oui, on va
va au champ faire des courses. Vous pouvez aussi nous parler des autres sorties que vous faites? Voilà, mais on l'a faite. J'ai pris la photo du maire de Béziers. Ouais. Et je suis montée dans les voitures savonneuses. Dans le fait. Et après, on a été, je m'assois sur le siège, j'ai trouvé 10 € sur le siège. À la fête, en fait, ils sont invités à la fête foraine une fois dans l'année, parce que la mairie de Béziers leur offre les jeux. Et c'est vrai qu'elle a eu de la chance, elle s'est assise dans un jeu et elle a trouvé un billet de 10 €. Super. Antonio, j'avais une question importante. Est-ce que, à cause de votre maladie, avant d'intégrer le FAM, vous vous êtes senti jugé par le regard des autres, un peu à l'écart des normes de la société? Est-ce que vous avez été peiné par ce phénomène-là? Ça dépend de la société aussi que c'est. Ça dépend les gens. T'as des gens, ils le prennent bien. T'en as d'autres, ils le prennent, ils prennent pas attention à toi, tu sais. Ils te laissent faire, et puis c'est tout, ils prennent pas attention à toi. Et s'il y a des gens qui sont plus rapprochés de toi, ils t'écoutent, ils te parlent, tout ça. C'est quand même pas évident pour vous de faire confiance, je pense. C'est pas évident de faire confiance aux autres, ouais. Parfois, vous êtes senti jugé, je suppose. Jugé, ouais, mais jugé, ouais. En Espagne, à Jonquière, Moi, un restaurant, ça s'appelle Azul Mame. Moi, j'ai vécu 9 ans en Narbonne. Avant de venir ici dans le sud, j'étais dans le Pas-de-Calais. J'étais sur Lens, Los-Angeles, tout ça. C'était plus compliqué au Pas-de-Calais? J'étais dans le nord, dans 62. D'accord. Et c'est là, j'avais beaucoup de regards, les voisins, tout ça, les gens des mines, tout ça. Chacun avait sa maison des mines. Les gens, en fait, qui n'ont pas... Les gens du nord, ouais. Vraiment le nord, tu vois, les gens du nord. Et d'être avec justement des professionnels formés par rapport à votre pathologie, par exemple, ça vous a aidé d'être plus... Des profs qui étaient super bien, des profs d'école. Quand je parle de mon école à moi, c'était à Grenay. De toute façon, c'était tous des petits villages de Sangouel, Grenay, Bully, Mazingarbe, c'est comme ça. Tu étais jusqu'à quelle classe à l'école? À l'école, j'étais jusqu'en 3e. Et après? Après, c'est tout. J'ai fait 3e. C'est bien. Et après, j'ai fait des stages pour travailler, quoi, comment tu dis ça? Découverte, peut-être? Non, pas découverte. Des stages où on travaille. Ouais. Des stages. D'accord. Et Karima, vous, justement, quel regard en tant que professionnel vous portez sur les difficultés, justement, de vos patients, parfois s'intégrer dans la vie de tous les jours par rapport, justement, à ce regard un peu persécuteur de la société? Mais déjà, pour moi, c'est pas des patients, c'est des personnes qui ont cette pathologie, la schizophrénie, d'autres bipolaires. Mon regard à moi, c'est vrai que quand je sors à l'extérieur, on a ce regard des patients, qu'on n'en sent pas la maladie. C'est vrai que le handicap, ça a toujours été un public qui a été toujours caché. Aujourd'hui, nous, on aimerait qu'ils soient reconnus, qu'ils soient intégrés dans la population, qu'ils arrêtent d'être dans le jugement, parce que c'est des personnes comme nous, en fait. Nous, on est là justement pour compenser leur manque. Au niveau de l'accompagnement, on est censé pallier, en fait. C'est ce que je dis souvent. C'est une vraie béquille, en fait. Exactement. Et cette béquille, en fait, elle n'est pas en continuité. Par moment, je la retire. Voilà, on va les accompagner jusqu'à ce qu'ils finissent par s'accompagner, jusqu'à ce qu'ils finissent à avoir plus besoin de nous. On a des accompagnements, on va mettre en place des projets, et ces projets-là, on va les réajuster en fonction de la personne. Si elle a besoin qu'on l'accompagne, on continuera à l'accompagner. Si on voit qu'elle en a plus besoin, et on va arrêter. Le but, c'est que vraiment ils retrouvent leur autonomie et qu'ils puissent prendre leur vie en main. C'est tout con, parce que c'est toujours les gens, la société, le quotidien, tout ça, la société. Et je trouve que pour l'instant, j'ai pas mal de contact avec la société. Mais justement, c'est grâce à la structure qui vous a fait évoluer. Mais le femme, c'est ridicule à côté que je vivais avant dans la maison des mines. Oui, je comprends. Avant, je vivais dans les maisons des mines, moi. C'est des maisons comme, c'était des bâtiments comme ici, voilà. Je comprends. Donc, conclusion, vous êtes heureux aux femmes. Et ouais, je suis heureux aux femmes. Malgré que c'est tout simple. Justement. C'est une vie tout simple. C'est les petites choses qui font les plus grandes. Les plus grandes. On a de l'amour aussi par les éducateurs. On a de l'amour par les éducateurs. Les gens des bureaux, tout ça, le directeur, les secrétaires, tout ça. Vous êtes vraiment donc intégré
Rien à intégrer mais c'est tout simple. Le centre d'accueil temporaire. Justement, Bruna, pour faciliter ces patients, même ces résidents, pour qu'ils puissent réussir justement leur intégration à la vie quotidienne, pouvez-vous nous parler du type de traitements médicaments qui leur sont administrés pour justement parvenir à un meilleur ancrage dans la vie de tous les jours? Oui, la plupart d'entre eux ont un traitement qui bouge pas beaucoup puisque ça fait un moment en fait. Alors c'est bien justement que vous le signalez parce que souvent les gens croient que des patients sortis de structures de ce type sont assommés par les médicaments alors que non. C'est pas ce qu'on recherche. Après, c'est sûr que quand on est dans un service d'entrée en psychiatrie, il faut d'abord stabiliser le patient, parce que là, en psychiatrie d'entrée, ce sont des patients, mais nous, on est un lieu de vie. Donc en général, chez nous, ils ont un traitement qui leur permet d'avoir les idées assez claires, j'ai envie de dire, pour faire leur choix, qui se sentent assez bien dans leur corps, pas trop sédatés, quasiment pas d'ailleurs, pour certains, pas sédatés du tout. Donc on parle de régulation plutôt que de sédation. Complètement. En fait, chez nous, le traitement, pareil, c'est leur béquille, tout comme l'accompagnement. Donc on va le rééquilibrer en fonction de leurs besoins. Comme Francesca vous disait tout à l'heure, mais elle l'a pas redit au micro, en fait, il y a des moments où elle va se sentir extrêmement triste et d'autres très euphoriques. Et à ce moment-là, il va falloir réajuster son traitement. Donc, elle écoute ce que je dis. Donc en fait, son traitement, il va être réajusté en fonction de ses besoins. Après, on a un médecin psychiatre qui vient une fois par semaine et vous êtes suivi par le docteur Kyriléan, effectivement. Kyriléan. Donc, parce qu'en fait, ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, c'est qu'ils ont tous des suivis un petit peu individualisés, tout comme les activités, c'est individualisé. Et donc du coup, certains ont des médecins psychiatres à l'extérieur, puisqu'ils ont bien accroché avec eux, et d'autres, c'est le médecin psychiatre de l'EAM. D'accord. Donc Francesca, en l'occurrence, elle a un médecin psychiatre extérieur qui est très à l'écoute de ses besoins et qui est assez réactif quand elle est pas bien, et qui est réactif quand on lui dit attention, là, ça va trop, elle est en phase un petit peu euphorique, il faut peut-être essayer de l'aider à se réguler un petit peu. Voilà. Donc en fait, les traitements, ils sont équilibrés pour leur permettre de participer aux activités et de dire ce qu'ils ont envie de faire. Est-ce que justement, vous pouvez aussi rajouter les autres types d'activités que vous mettez en place au sein du groupe? Vous m'aviez parlé de Resto du Cœur. Oui, certains résidents participent au Resto du Cœur, c'est-à-dire à la distribution en fait au Resto du Cœur. Donc ils restent 2 heures debout à donner les colis aux bénéficiaires des Restos du Cœur. Ça, c'est très bien. Oui. Ensuite, ils peuvent aussi sortir voir des concerts au cinéma. Donc ça, ils vous l'ont dit tout à l'heure. Vous allez au concert avec le musicothérapeute, effectivement, qui lui a souvent des places. Ils vont voir des matchs de hand. Des matchs avec Christophe Couette. Avec l'ergothérapeute. Super. Ils vont voir des matchs donc de rugby aussi. Ça leur est arrivé d'aller voir des matchs de hockey. Donc ils vont aussi sur Montpellier. Et là, il va y avoir une sortie à Nîmes tout un week-end où ils vont dormir du coup sur place pour aller voir un match de hand. Ils font aussi la danse thérapie avec notre psychomotricienne et une de nos éducatrices. Donc ils vont dans un studio de danse à l'extérieur. Voilà, ils font de la danse thérapie, c'est déjà pas mal. C'est déjà bien, mais ils font plein d'autres choses. Ils ont déjà fait un CD. La natation. Ils font de la natation. Ils vont aller à la piscine une fois par semaine. Dans la randonnée, pique-nique. Il y a des repas aussi. Activités repas. Est-ce que vous pouvez reprendre les activités dont vous parliez, Karima? Ils font aussi de la randonnée, il y a aussi la natation. On a un résident qui fait de l'équitation. Il y a aussi la cuisine aussi, un repas préparé une fois par semaine. Pas mal de choses. D'accord. Et bien, Brune aussi. Ils font le chenil aussi, oui. Honnêtement, c'est divers et varié. Oui. Divers, variés, et en fonction de la demande aussi de leurs envies. Mais en tout cas, je vous remercie pour tout ce travail que vous prodiguez au sein de la structure. Merci plus particulièrement Francesca et Antonio d'être venus ici pour sensibiliser tout le monde au handicap. Oui, vous ne savez pas beaucoup sur moi. Pardon? Sur moi, vous ne connaissez pas beaucoup de choses. On n'a pas parlé
parler de moi. Vas-y. Qu'est-ce que vous avez à dire justement? Moi j'aime bien les femmes. J'aime bien, d'abord j'aime Béziers et Montpellier. Béziers, c'est la ville à peu près après moi j'étais à Narbonne. J'ai vécu à Narbonne pendant 9 ans. Et là c'est la première fois que je vais à Béziers. Mais merci. Merci d'avoir été ici pour justement nous parler de vous. En tout cas, merci aussi d'être venu ici pour nous parler de la bipolarité et de ses difficultés. Et merci à Bruna et Karima qui sont venus ici pour nous sensibiliser déjà sur votre travail et puis sur l'intégration des personnes en situation de handicap au sein même de la vie quotidienne. Merci aussi à Lionel d'avoir permis aussi ma première émission radio. Je vous dis donc à bientôt pour une nouvelle chronique et pourquoi pas émission sur un autre thème. La musique avant tout. Atax Radio.